Salut les maniacs, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de la banlist BT12 qui vient de tomber. C'était ultra attendu, on est carrément chaud. Pas beaucoup de bonnes nouvelles, je sais pas ce que t'en penses Hugo, toi. Ouais, je suis un peu déçu aussi. Bon, il y a des choses à laquelle on s'attendait, comme par exemple le premier petit Goku. Le petit Goku, tu parles de Goku Fut Impossible? Sans Goku C'est Fut ça, Impossible? Oui, c'est ça. oui, oui, effectivement. Ça, on s'en doutait parce que la BT12 a trop d'archétypes qui sont touchés par cette carte, et cette carte est une Silver Bullet. Et donc, d'ailleurs, elle a été designée, il me semble, pour la BT4. Exactement, tu fais bien de le souligner, en BT4 il y a une carte qui était sortie qui s'appelait Flûte légendaire? Flûte, ouais, qu'est-ce comme ça, ouais. Une Qui a petite été flûte quoi. mise en x1, limitée en x1 à un moment. Elle était trop forte dans Storm et après elle a été bannie définitivement et puis cette carte est sortie après pour la contrer mais finalement elle n'a servi à rien dans le format, la pauvre carte, et elle se fait bannir quand elle aurait pu servir mais ça bloque complètement Janemba et Shroom et Salsa, Alors, puisque ça empêche de faire un échange avec la skillless. ici, oui, on va rappeler l'effet de Sangoku Fut Impossible. Il nous dit que pour le reste de la partie, on ne peut pas récupérer une carte dans notre main. Du coup, vous doutez bien que les effets qui nous demandent de récupérer une carte dans notre main pour jouer une nouvelle carte, ça va être un petit peu compliqué. Ouais, Donc Flûte faisait la même chose, ça nous permet de récupérer une carte dans notre main et de piocher en plus, ce qui était extrêmement puissant. D'où son errata, sa limitation à 1 dans un deck, puis jusqu'à son ban parce qu'ils se sont rendu compte que la carte était beaucoup trop puissante. Alors Flûte était sorti en BT4, donc il y a un sacré moment maintenant, ouais. tandis que Sangoku est sorti en TB3 pour Clash of Fate, et à partir de là, on voit qu'il y avait déjà un petit décalage, ils n'étaient pas trop d'accord avec ce qu'ils faisaient et ce qu'ils allaient faire. Mais du coup, aujourd'hui, on voit que la carte est retirée. C'est une très bonne chose, une Silver Bullet est là pour contrer à un certain moment. Elle n'est pas vouée à exister pour toujours. Mais du coup, Oui, ici, c'était déjà plus équilibré sans flûte. Donc on c'est peut normal prendre d'avoir. l'exemple de Chronoa C'est qui ça. n'est plus joué maintenant. Du coup, Chronoa a pas pris son ban parce qu'elle handicape pas trop encore. Mais on pourrait la voir se faire bannir un jour ou l'autre. C'est ça. Euh, Un jour où elle va embêter un archétype nouveau en fait, alors qu'elle est toujours dans le jeu en fait. exactement. On a vu un super combo par rapport à Chronoa qui n'a pas été touché par Chronoa vu qu'elle n'existe plus en soi. Donc c'est pas gênant Oui. du tout. Deuxième carte qui va faire couler beaucoup d'encre, on va parler de Trunks Overwhelm. Alors le Mhm. Trunks ici, très bonne carte, qui actuellement fait tourner un archétype très particulier de Vegex. Hugo d'ailleurs, toi tu vas jouer ça dimanche, il me semble. Oui. Du coup, Alors actuellement Vegex pour moi, alors surtout la liste de d'Antoine, qui a fait du coup premier au tournoi de dimanche dernier. En fait c'est un deck qui a trop de stabilité, trop de puissance d'agression, trop de combos, trop de meules à cause de ce Trunks, justement, qui nous permet d'aller chercher le petit Vegeta et de meuler 5 de plus. Sur un tour 1, c'est dévastateur. Ça permet d'avoir un board complet sur un tour 1 pour une énergie. ça c'est Et fort. le truc qui est encore plus fort, c'est que ça ramène le Vegeta Splintering Mind en anglais, donc celui qui warp des PV. Et là-dessus, c'est encore plus dévastateur parce que déjà qu'on a du mal à défendre les derniers PV, si en plus on en a un qui part en warp, c'est encore plus fort. Du coup, ouais. Donc oui, c'est un ban, enfin une limitation méritée. Alors encore une fois, je suis pas très fan des limitations. Je sais pas ce que t'en penses, Guillaume. Alors les limitations dans un jeu comme Dragon Ball, je trouve ça vraiment dommage, vu qu'on va vraiment avoir ce côté. Il a la carte ou il a pas la carte. Imaginons, je suis le joueur VGX, j'ai le Trunks dans ma main de départ, problème réglé, je vais pouvoir jouer comme d'habitude et ça va Oui. rien changer à ma vie. Et à l'inverse, je suis le joueur VGX, je l'ai pas, et du coup là on va avoir une très grosse différence dans la partie. Donc soit je vais être ultra satisfait, soit je vais être ultra frustré. Donc à ce niveau-là, autant ban complètement la carte et ne plus avoir de soucis de ce côté-là. Surtout qu'ils Et estiment surtout que clairement, je pense que les gens ne le joueront pas fois 1. oui. Bah après, pourquoi pas. Ça Pourquoi pas? t'handicape vraiment pas Oui. d'en avoir qu'un. Comme un moment, Cell était joué en x1. C'est ça. Je me rappelle. Donc là, le problème qui va se poser, c'est est-ce que ça va vraiment être impactant pour VGX? Parce qu'on a déjà vu plein de listes qui jouaient pas ça Oui. à l'époque. Là, c'est la liste la plus stable, mais il y avait encore une liste qui était très forte. Euh, est-ce que c'est la bonne réponse, une limitation? La suite au prochain épisode, j'ai envie de dire, on va voir. Ça ralentira sûrement un petit peu le deck, Oui, c'est bah sûr. j'espère bien. Mais du coup, on reverra Mais l'union est-ce que fusion. c'est suffisant? Je ne sais pas. Après, on peut quand même dire que VGX a déjà subi. C'est le troisième ban qu'il prend. Enfin, Alors, ban limitation, slash errata, slash un peu tout. c'est le troisième target envers Ouais. VGX. Donc on a eu c'était l'U3
Donc nous, on n'en a pas vu la C'est ça. couleur. C'était beaucoup trop puissant et tant mieux. Babidi à Super l'extension combo. précédente. Et du coup, cette fois-ci, Trunks. Alors, ils expliquent que Trunks a beaucoup trop de polyvalence par rapport à sa défausse et le fait de pouvoir jouer quelque chose. Pourquoi il y a de la défausse? Parce que en invoquant le Vegeta à 3, qui a barrière, lui va défausser et recontinuer à synergiser avec le deck. Donc Mhm. c'est la décision de la limitation, c'est par rapport à ça. Mais à ce Il me semble niveau-là, aussi qu'ils disent aussi que ça les empêche de designer des cartes, ouais. enfin, de designer des cartes, ouais, c'est ça. Donc Parce que trop de synergie. enfin, s'ils veulent refaire une carte quand elle est mêlée, elle est jouée par exemple, bah ça aurait été trop fort en fait. Exactement. Donc ici, on comprend parfaitement la limitation un petit peu moins. On s'attendait plus à un ban. Moi, je m'attendais à ce que ce soit le leader Vegex qui soit touché. Pareil. Après, Euh, peut-être qu'il y a ce côté, c'est un leader starter. Est-ce qu'ils veulent pas le toucher? c'est fort Voilà. possible. Après, je pense que sur cette banlist, il y a eu beaucoup moins d'errata et c'est volontaire de leur part. Ils ont déjà fait beaucoup d'erreurs sur certaines cartes. Donc moins il y a d'errata, mieux il se porte. Oui. D'ailleurs, en parlant d'errata, Broly, Dark Broly, Unisson, qui est sorti du coup en BT11, a eu son petit errata concernant son Son auto. activation. Exactement, son auto. Du coup, normalement, si vous enlevez un marqueur de cette carte par rapport à l'effet d'une autre carte, vous allez pouvoir faire défausser l'adversaire. Ici, ils ont juste rappelé que ça serait par une activation d'autre chose qu'un mot-clé. C'est ça. Je Clairement, pense que plus tard, il va y avoir dès la quelque chose qui va BT12. sortir. Dès la BT12, Dès il y la a quelque BT12, chose. oui. Donc, Mais ça, c'est avec d'autres unissons, Guillaume. bah, oui, mais du coup, tu peux donner le mot-clé revitalisation, et du coup, ils voulaient pas qu'il y ait une interaction par rapport à ça. Ok. Donc Et ici, sûrement, très sûrement en BT13 ou des choses comme ça, il y aura des mots-clés pour enlever des marqueurs aux unissons. C'est bah, très probable. on voit très facilement des autos arriver en mode si vous jouez cette carte, enlevez un marqueur à votre unisson et Oui. gagnez par exemple plus 10 000. Donc là, ça sera un auto qui fonctionne avec ça. Par contre, il y aura peut-être un mot-clé tout simplement qui dira enlever un marqueur Parce à votre que unisson. c'est un peu comme Barrière à l'époque, si tu te souviens. C'était juste un auto qui te disait que cette carte. Non, un permanent, il me Un semble. permanent, ouais. Qui te disait que cette carte ne pouvait pas être touchée par les effets, etc. Exactement. Ils ont transformé ça en mot-clé vu que ça devenait de plus en plus important dans le jeu. Et là, ça risque d'être la même chose avec les retraits de marqueurs. Donc ici, en prévention, je préfère quand c'est comme ça que le problème est déjà passé et c'est beaucoup plus chiant. Là, on est... Exactement. Ouais, C'est très bien qu'ils anticipent. exactement. Donc moi, j'ai bien aimé cet errata. C'est une bonne chose dans ce... Et même s'il n'est pas impactant à Tout de ce suite, pointer. ouais. Mais il sera vraiment important plus tard, je pense. Et ça évite tout abus. Du coup, en parlant d'abus, Gohan Ah, là on Reboot. arrive à l'abus. Alors, c'est le leader qui fait couler beaucoup de sang et d'encre Surtout du sur sang, hein. et de clavier aussi sur Facebook. Alors, il a été banni en BO1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous en croiserez plus du tout en tournoi boutique BO1. Ça veut Alors, dire que le BO1, le je te coupe, juste le BO1, ouais, c'est le best of one, c'est quand les matchs se jouent qu'en une seule manche. Donc c'est c'est ça. important de le souligner. Ça veut dire qu'un nouveau joueur qui commence le jeu, qui va dans sa boutique et qui se dit tiens, je vais tester mon deck à thème sur Guignou. Haha. Et il se prend un Gone Reboot. Je pense pas que la personne. Enfin, il y a très forte chance que la personne ne rejoue pas au jeu ou ait moins envie de jouer. Et c'est un peu ce côté-là qu'ils ont voulu faire. Par contre, là où je suis un peu déçu, c'est sur le côté BO3. Du coup, sur des compétitions un peu plus grosses, ça ne change rien finalement. Alors si, ça change quelque chose. Ça change que on voit que Bandai a vraiment fait une fixation sur le fait Oui, qu'il y a un format casual, qui est plutôt le c'est format ça. boutique, et le format très compétitif. Donc ils ont estimé que Gohan n'était pas un deck à prendre au sérieux en compétitif, alors qu'on voit que ça fait plusieurs extensions avec son confrère Vegex, que littéralement il casse des bouches. Donc Oui. Et là, même c'est frustrant en fait pour beaucoup de gens. bah, t'es obligé de jouer autour, de Oui, construire un c'est deck ça. autour. Et du coup, Beaucoup c'est de gens parlent exactement... d'une yogisation du jeu C'est ça. à cause de ce leader. Voilà. Et du coup, t'es obligé de construire ton deck autour, et c'est exactement la raison du ban en BO1. Donc, est-ce qu'ils se contredisent pas? Est-ce qu'il n'y a pas un aveu de faiblesse de leur part en disant on le banne en best of one pour le laisser en best of three? Moi, je pense qu'ici, c'est maladroit de leur part. Tu le Oui. bannes soit complètement, tu fais Soit pas un un travail. errata, C'est ça. soit quelque chose. On est d'accord que c'est un des leaders les plus puissants du jeu actuellement. Parce que lui tout seul fait tourner, enfin gagne une partie en fait. C'est ça. Maintenant tu regardes
les decks, j'ai même vu des decklists où toutes les cartes sont du support au leader en fait. Donc il y a un moment, il faut faire quelque chose. Dommage qu'il ne soit pas banni définitivement. Peut-être que ça arrivera plus tard en emergency banlist, une banlist d'urgence. On verra, ça reste à suivre. J'ai vu plein de Euh, posts sur internet, c'était d'ailleurs une idée qu'on avait parlé entre nous. Est-ce que tu penses que juste enlever le trait de caractère Sangoku quand il est éveillé, ça aurait pas été suffisant pour enlever Ça aurait été suffisant. pour enlever le coup critique? C'était Ça aurait quand été même très clairement fort, mais oui. suffisant, parce que du coup ça te donne des cartes en main, parce que là, triple frappe critique au T2, réplique, voire tri-offensive, ça reste très fort. Et surtout en critique. Bah, enlever 9 PV, c'est jamais dégueulasse, hein, tu me Oui, diras. oui. Donc, banlist très chelou. Je pense qu'on en a fait le tour, il n'y a pas plus que ça. Ici, il y a Ouais. vraiment 4 cartes qui étaient ciblées. Donc, Sangoku fuite d'énergie. Donc, problème pour le développement du jeu et pour l'extension BT12. Très justifié. Ensuite, on a eu Trunks Overwhelm. Donc, ce Oui. Trunks très puissant dans le format actuel de VGX qui permet vraiment une stabilité encore plus insane sur le deck. Alors, c'est justifié, la limitation un petit peu moins. Ça crée vraiment ce sentiment de malaise, un peu comme soif de sang glacial. Ouais, Tu l'as, ta game est incroyable, tu l'as pas, ben t'as le seum, donc tu la joues pas. Du coup, autant lui dire bye bye, hein, quelque part. c'est ça. Les ratas de Dark Broly, ça on est tous les deux d'accord que c'est très cool Ouais. de prévoir à l'avance. Moi j'adore ce genre de call de leur part. Et Gohan, on n'est pas à l'abri de voir une modification selon les retours de la communauté, etc. Après, encore une fois, c'est un métier, c'est très dur d'équilibrer des cartes, c'est difficile de juger à la volée comme ça. Peut-être que là, on va pouvoir s'axer un peu plus sur le BO3, moins de frustration en tournoi, du coup Hmm. se dire que c'est un peu plus gérable. A voir avec la BT12, une carte qui n'a pas été touchée, Black Masked Saiyan. BMS. Yes. Qu'est-ce que t'en penses, Hugo, toi? Alors, j'en pense que, tu vois, par exemple, la raison pour laquelle ils ont ban en BO1 Gohan Reboot, Hmm. ils ont dit que les gens devaient construire leur deck autour. Par exemple, maintenant, Broly BR joue Piccolo en main, parce que c'est plus fort de 1, l'unisson Piccolo, et parce que de 2, ça contre très bien BMS. Alors là, on est d'accord qu'on est sur un deck qui construit son deck autour d'une carte. C'est ça. Donc pourquoi elle n'aurait pas mérité son ban? Sachant qu'elle impacte énormément d'archétypes en BT12. Alors oui, beaucoup de joueurs disent c'est une carte à 5000, elle a pas barrière, c'est pas si grave que ça. Il y a des couleurs Je- qui ont beaucoup de mal pour aller chercher une carte Ouais, à 1. C'est je suis ça le pas problème. forcément d'accord. Ça te force à jouer des choses comme Goku Pacificateur en main deck. Sur des decks par exemple bleus, ça reste très compliqué de toucher un BMS. Surtout qu'il y a des Donc prérequis sur un Goku pacificateur. Pour l'exemple, c'est vrai oui, que c'est une très bonne cible pour aller chercher BMS, mais du coup ça nécessite que t'aies pas de board pour pouvoir le jouer moins c'est cher de ça. mémoire. Donc Euh, si tu l'as pas au tour 1, c'est très compliqué après. en rouge, on aura beaucoup de clean pour les moins 5000 et tout, donc on sera plutôt safe de ce côté-là, donc la couleur sera avantagée. On peut jouer Planète M2, etc. Donc on va voir que King Piccolo va très bien s'en sortir face à BMS, je Oui. pense. Par contre, en jaune, ça va te nécessiter beaucoup de ressources, sachant que jaune struggle beaucoup. Donc Oui. en fait, je vois ça, je vois qu'il n'a pas été touché. Alors peut-être parce que c'est qu'il est dans, peut-être que ça vient du fait qu'il soit dans l'expert deck, non, dans l'ultimate deck, excuse-moi, Ultimate deck, en c'est ça. x4. Peut-être, je ne sais pas. Pourtant, on avait déjà vu des cartes dans les starters, etc., se faire toucher. Alors, ça a été le cas, mais bien après. On a vu que P dans le monde, par Ok. exemple, qui était dans le starter deck Shenron en BT5, Oui, a vraiment défini le format pendant 2 BT, hein, donc oui. avant de se Mais faire là, ça toucher. fait longtemps que BMS existe. C'est ça. BMS, c'est BT4. 4 ou 5, je ne sais BT5, plus, c'est mais BT5, tu as raison. Ça fait quand mais même pas mal de BT. du coup, je vois ça, je me dis déjà n'importe quel leader noir est avantagé, vu que le mettre en x4 c'est pas dérangeant. Et ensuite, n'importe quel deck qui peut se permettre d'avoir un petit splash de noir sans perdre de la consistance va le jouer aussi. Ça va définir beaucoup de sides aussi. Et beaucoup de games vont se jouer à est-ce que j'ai mon BMS tour 1? Et ça, je trouve ça pas forcément top. Voilà. Exactement. Donc c'est les mêmes raisons que le ban de Gohan, ce que tu soulignais au début. Ça s'applique à BMS et construire un deck autour d'une carte, c'est un peu ce qui fait qu'une carte est forte, on va pas se cacher. Je pense que c'est une très bonne chose pour vous laisser méditer là-dessus. N'hésitez pas à nous dire dans les Yes, commentaires ce que vous pensez de ça. N'hésitez pas non carrément. plus à... Vos avis nous intéressent. On vous répondra avec plaisir. Yes. Du coup, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace! Ciao.